Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça va la famille? Comment ça va les enfants? Comment ça va les frères et sœurs, les voisins? J'espère vraiment que vous allez tous très bien et que vous avez la forme et la santé et surtout la foi. Si la foi fait défaut, vous inquiétez pas, Ramadan est très proche. Là, je crois qu'on est dans 10 jours à peu près, maximum pour entrer dans le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, c'est une madrasa, c'est une école dans laquelle tous ensemble, eh bien, on va s'élever pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre foi ne devrait normalement que augmenter pendant ce mois de Ramadan. Alors préparez-vous, il est proche, soyez heureux. Moi, de mon côté, je suis extrêmement content et as'alullah subhanahu wa ta'ala an yuballighana Ramadan. Je suis extrêmement content et je demande à Allah azza wa jal de nous faire atteindre le mois de Ramadan. Et en même temps, je ne sais pas si c'est de l'angoisse ou du stress, peut-être une peur de mal faire. Il faut qu'on soit à la hauteur, Inch'Allah ta'ala, de ce mois béni qui arrive à grands pas. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle est un petit peu différente de ce que j'ai déjà pu vous proposer puisque je me suis basé sur deux recueils, surtout un parmi les deux, ce qu'on appelle une qasida. Une qasida, c'est un recueil de poèmes, c'est un poème, c'est une poésie dans laquelle il est fait la vie et la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Je vous les mets dans la description, si vous voulez les écouter en arabe, vous allez voir, elles sont extraordinaires. Je me suis basé dessus, j'ai fait une traduction sans trop faire une traduction parce que pour pouvoir être cohérent avec la langue française, parfois il a fallu que je change des choses ou que je rajoute des choses. Mais je me suis basé dessus pour faire justement ce qui va arriver d'ici quelques minutes. Et avant que notre récit ne commence, sous ce ciel vaste et immense, je vous convie, spectateurs, à un geste de présence. Abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez avec cœur pour que ce poème traverse monts et mers, porteur de ferveur. Asseyez-vous, écoutez bien, que l'histoire soit entendue. Appelez conjoints, enfants, que personne ne reste exclu. En famille, rassemblons-nous dans un cercle de lumière pour écouter la vie du meilleur des hommes, notre luminaire. Louons Allah, le Très-Haut, qui de sa sagesse nous fit don, en envoyant parmi nous le meilleur des hommes, un guide bon. Sa vie, un océan de vertu, son amour, une étoile guidant nos nuits. Mohammed, le bien-aimé, en son exemple notre cœur s'épanouit. Sur lui, que la paix soit, notre prophète, notre fierté, sa patience, sa bonté, dans nos cœurs à jamais gravée. Ô Seigneur, accorde-nous de suivre ses pas éclairés et près de lui, au paradis, permets-nous d'être rassemblés. Ainsi s'ouvre notre compte sous le regard bienveillant des cieux. Allah, à toi nos louanges, du matin jusqu'aux lieux les plus pieux. Que ce poème soit un voyage à travers la vie de celui aimé et que dans nos cœurs vibre l'essence de sa pureté. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. De celui qui espère en son Créateur, en harmonie avec ses desseins. Louange à lui qui m'a guidé vers la sunna de notre bien-aimé. Mohammed, l'élu, le Seigneur des purs en ce monde illuminé. Voilà un poème, une qasida, élégante et succincte, pour son honneur célébré. Sur la vie du purifié, notre intercesseur au jugement dernier, je l'ai écrite pour qu'elle soit diffusée parmi les êtres et les créatures avec aisance et facilité. À Allah, je demande avec espoir et humilité l'achèvement de ce que j'aspire avec sincérité. Ces noms illustres, nombreux et magnifiques, dans le Coran venant du divin, deux noms spécifiques. Le plus célèbre est Mohammed et il est aussi nommé Ahmed. Et dans les authentiques se révèlent ces titres, l'assembleur, celui qui rassemble l'humanité, l'effaceur qui efface l'idolâtrie par sa clarté et l'ultime qui clôt la lignée des prophètes avec dignité. Avec ces noms, notre récit est suffisamment honoré. La naissance du messager coïncida avec l'année de l'éléphant. À la Mecque, l'illustre dans une famille éminente et éclatante, il est le fils de Abdullah de Quraysh, d'une noblesse évidente. Son grand-père, Abd al-Muttalib, de lignée et d'ascendance distinguée. Amina, mère du prophète et fille de Wahb, de noble descendance. Prit soin de son éducation après la mort de son père avec bienveillance. Halima,
pure et bénie, sa nourrice dévouée, sous son aile, le jeune pur, le bien-aimé s'est élevé. Au cœur du désert, parmi les nobles Banu Sa'd, il a prospéré. Comme les prophètes avant lui, les troupeaux, il a gardé. Dans sa tendre enfance, entre jeu et pâture, un ange en apparition divise sa poitrine avec une ouverture. Son cœur, par les eaux de Zemzem purifié, de sagesse divine à nouveau fut comblé. La nouvelle arriva à Halima, que chaque enfant présent rapporta. Tous ont dit que Mohammed fut tué. Lorsqu'il revint, il raconta ce qu'il avait vu et ce qui s'était passé. Halima fut troublée par cet événement immense et rendit le garçon à sa mère, satisfaite et apaisée. Parti dès l'aube pour Médine avec Amina, sa mère bien-aimée, vers les Banu Najjar, ses oncles vertueux parentés vénérés, lien de sang par sa grand-mère avec Abd al-Muttalib connecté sur le chemin du retour à Abwa, le destin l'a marqué. Là, les larmes ont coulé, une tragédie s'est dévoilée. Sa mère Amina, dans la terre d'Abwa, a été allongée. Devenu orphelin, Abd al-Muttalib, le noble, l'a pris sous son aile, le généreux parmi les hommes, guidant sa destinée nouvelle. Quand le temps est venu et que le grand-père fut rappelé, la garde passa à Abu Talib, l'oncle au cœur élevé. Il l'a accueilli dans sa famille avec amour et dévouement, protégeant le futur prophète avec une infinie bienveillance. Avec son oncle le Valeureux, vers le Chem, il a voyagé, dans le cadre de la caravane d'été destinée au commerce engagé. En chemin, ils rencontrèrent, porteurs de bonnes nouvelles, Bahira, l'ermite, ce moine d'une sagesse éternelle. Reconnaissant le prophète dès qu'il vit l'enfant, il les exhorta. Écoutez-moi, ne soyez point récalcitrants, n'entrez pas en Chem avec le maître des hommes, je crains qu'à sa vue, il ne trame contre lui un sombre dessein. Son oncle, craignant pour lui, le ramena à sa cité, préférant la prudence face à l'incertitude présentée. Dans l'éclat de l'aube de sa vie, Khadija, d'une richesse sans pareille, cherchait un cœur pur, une âme qui veille. Son regard se posa sur Mohammed, éclat de sincérité. Et dans cet amour naissant, elle trouva l'éternité. Elle, commerçante émérite, convoitait bien des prétendants. Choisit Mohammed, son port dans l'horizon. Dans le tissage des affaires, il fut sans égal, mais c'est leur amour profond et royal qui scella le récit nuptial. Mohammed, en elle, vit bien plus qu'une compagne. En Khadija, il trouva son écho, son âme sœur, sa montagne. Et dans le silence de leurs regards partagés, une promesse éternelle doucement s'est dessinée. Et quand 5 s'ajoutèrent aux 30 déjà passés, avec son peuple dans la reconstruction de la Kaaba, il s'engagea, honoré. La confiance fut sienne pour placer la pierre sacrée, El Hajarul Aswad, dans la Kaaba, avec respect installé. Un conflit naquit. Qui la placerait? Question ardente. Les tribus attendaient au seuil d'une décision latente. Puis Mohammed entra, l'élu, le très attendu. El Amin, s'écrièrent-ils, en sa vue tous convaincus. Avec sagesse, il étendit son manteau, geste d'apaisement, la pierre posée dessus, par chaque chef, un mouvement. Ensemble, ils la hissèrent, sa main guidant le dernier pas. Dans l'harmonie, ils accomplirent un acte qui ne s'oublia pas. Après 40 ans, dans la certitude de son âge, notre prophète, fidèle à sa coutume, dans le recueillement sage, dans la grotte en méditation plongée, Gabriel lui apparut, d'un divin message chargé. Lis, lui fut ordonné, comme le récit fameux. Il partagea l'expérience avec Khadija, la pure, son moment anxieux, ce qu'il vit et entendit, et comment la peur l'envahit. Elle l'enveloppa de ses bras, un geste précieux, elle apaisa son cœur, le rassurant, cet être vertueux. Par Dieu, il ne t'abandonnera. Ton Seigneur t'a choisi, tu es véridique, et les liens de la famille tu chéris. Tu honores l'invité et secours l'affligé. Aide les démunis, donc n'aie crainte, tu es protégé. Khadija crut en sa vision, le conforta dans sa mission. Son amour et sa foi, des fondations sans condition. Ainsi commença le voyage d'un message éternel, avec un soutien inébranlable, sous un amour céleste si réel. Emmené par Khadija, son amour et sa foi à ses côtés, vers Waraq ibn Nawfal, un homme de sagesse et de vérité. Cousin, partage ce que tu as vu. Ce qui est dans l'âme s'est gravé. Les révélations de la grotte, tout ce qui s'est déroulé. Lorsqu'il dépeignit les événements, Waraq l'informa éclairé. Cet ange qui est descendu sur Moïse, vers toi fut envoyé. Comme j'aimerais être là quand ton peuple te chassera. M'expulseront-ils vraiment de ma ville adorée? Mohammed s'interrogea.
Quiconque vient avec un message tel que le tien, jeune homme, est confronté à l'adversité et dans sa foi est éprouvé. Les premiers à embrasser sa foi, sa femme et son ami Abu Bakr, Zayd, le protégé, et Ali, encore enfant, à ses côtés sans écart. Bilal, l'esclave, par Abu Bakr libéré, un groupe promis au paradis fut par la vérité éclairée. Dans le secret, la nouvelle foi fut partagée, non encore ouverte au grand jour, mais dans l'intimité proclamée. Puis vient l'ordre divin à son peuple, il devait prêcher, ils se rassemblèrent sur Safa, écoutant El-Mustafa s'exprimer. Il dit, ô ma tribu, même ma fille incluse, je ne peux vous sauver, adorez donc votre Dieu en son unicité, soyez induits. Abu Lahab le maudit, pour cette raison le dénigra. Tabbat yada abi lahab. Que périssent les mains d'Abu Lahab dans les flammes, il sera. Les habitants de la Mecque nièrent leur prophète, le tourmentèrent. Les faibles qui s'étaient soumis de paix ne jouirent guère. Face à l'accroissement de leur supplice, insupportable devenu, vers l'Abyssinie, ils migrèrent. Un destin inattendu. Sous le règne du Négus, ils trouvèrent refuge et sécurité. Dans sa terre, ils demeurèrent bénis de la tranquillité. Après la conversion de Omar et de Hamza, la victoire s'annonça. Leur force grandit avec Omar et Hamza, leur rang s'éleva. Puis le miracle se produisit. La lune en deux fendus. Ils crièrent à la sorcellerie, persistant dans leur méprise tenue. Ils tentèrent maintes fois d'assassiner l'élu et déclarèrent l'hostilité à ceux qui ne se sont pas soumis, c'est vu. Ils assiégèrent le prophète pur et consenti avec son peuple dans la vallée en détresse et assombrie. Durant cette épreuve, leur pacte fut rompu, leur traité anéanti. Dans cette période sombre, son oncle bien-aimé trépassa, un pilier parti. Peu après, Khadija, son soutien, son amour s'éteignit, laissant derrière elle un vide immense, dans son âme un chagrin infini. Notre prophète parcourut les terres portant le message divin. À chaque âme rencontrée, il révélait ce qui lui fut assigné. Il se rendit à la tribu de Thaqif dans la ville de Taïf espérant rallier, mais ils rejetèrent l'élu, le noble, avec mépris et déni. Puis des djinns écoutèrent le Coran, étonnés par sa révélation. Comme au début de leur sourate, ils embrassèrent la soumission. Après fut le voyage nocturne où il rencontra les prophètes amis, puis monta aux cieux où de son Seigneur il reçut l'édit. Là, les prières furent prescrites 5 fois. Le jour décrété, signe d'un lien constant entre le croyant et l'infini convoité. Plus tard, il rencontra à Mina un groupe d'Ansar dévoués, prêts à soutenir le messager dans Médine l'illustre à s'installer. L'ordre divin de l'Égir fut donné, un tournant pour la foi. Les croyants partirent, mais Abu Bakr resta, choisissant de suivre la voie du prophète. Ensemble, ils entreprirent ce voyage sacré. Avec la célèbre escale dans la grotte où la confiance fut prêchée, « Ne crains point !» dit le prophète à son compagnon si cher, car Dieu est avec nous, un message d'espoir clair. Ainsi, dans l'ombre et la lumière, ils avancèrent unis vers Médine où les attendait un futur promis. Arrivés à Médine, ils furent reçus par les Ansar, les soutiens fidèles. Dans un esprit de fraternité, ils partagèrent maison et biens essentiels. Prêts à diviser leur pain et bien plus avec une générosité sans pareille, ils accueillirent le prophète et son compagnon sous le soleil de Médine merveille. Cette communauté, unie par la foi, offrit bien plus qu'un abri. Elle construisit avec le prophète une Ummah forte et unie. Dans cette nouvelle demeure, l'islam prit racine et s'épanouit. Grâce à l'accueil chaleureux des Ansar, un nouveau chapitre s'écrit. Dès son arrivée, notre prophète entreprit une tâche essentielle, la construction de Quba, édifiant son premier sanctuaire avec zèle. Puis vint le moment de fonder la mosquée de la meilleure des créatures, Mohammed l'élu. Sa demeure, près de ce lieu sacré, par des chambres fut reconnue. Il unifia les Muhajiroun et les Ansar en frères dans une alliance pure, des compagnons vertueux, tissant entre eux un lien sûr. Avec Aïcha, sa bien-aimée, il consolida son foyer, pactisa avec les Juifs, solidifiant des traités pour la paix préservés. Le jeûne fut prescrit, la zakat avec lui guidant la communauté. El-Adhan fut établi et l'alcool définitivement proscrit. Ils se tournèrent vers la Kaaba, nouvelle direction pour la prière. Les autres règles suivirent au fil des ans pour compléter la lumière. Le prophète Mohammed eut, comme le rapportent et le célèbrent les traditions,
11 épouses, Khadija, puis Saouda, Aïcha ensuite suivie de Hafsa, Zaynab bint Khuzayma et Salama, puis Maïmouna et Safia, Hind, mieux connue sous le nom Habiba, sa femme et Jouayriya, Zaynab bint Jahsh et une autre Zaynab complète cette liste. Le prophète eut des enfants, 3 fils et 4 filles à nommer. Parmi les filles, Zaynab ouvrit la voie, suivie Kulthum sans tarder. Ruqayya puis Fatima la cadette vinrent compléter cette fratrie. Qasim fut le premier des garçons, ouvrant le cortège avec vie. Abdallah le pur ensuite et Ibrahim clôtura cette lignée. Qasim, le premier fils, par le destin fut emporté. Abdallah et Ibrahim, étoiles filantes, leur lumière voilée. Dans le deuil, le prophète vit ses fils et filles s'en aller. Seule Fatima resta, après lui, par le chagrin marqué. À peine quelques mois plus tard, elle suivit son père bien-aimé. Dans les jardins célestes par ses côtés, à jamais reposé. Les batailles du prophète, dans les récits retenus, bataille de Badr d'abord où la victoire fut obtenue. Les armées mécoises furent en Ramadan vaincues, puis à Uhud, l'armée musulmane fut presque perdue. Les archers descendirent, n'obéissant pas au commandement. Une défaite douloureuse s'ensuivit, un moment affligeant. Banu Nazir, ensuite de trahison, ils furent accusés. Le prophète les bannit vers le Chem, leur dessein brisé. Vint alors la bataille des coalisés, leur effort fut vain. Devant Médine, un fossé les stoppa, leur plan fut sanguin. Leur armée recula par le vent et la peur dispersée. Banu Quraïza rompit son pacte par la trahison marquée. Pour leur trahison, leur fin fut scellée, leur complot découvert par le jugement appelé. Puis vint Hudaybiya, un traité de paix fut conclu. Ces clauses largement connues dans les annales inscrites tenues. Après cela, Khaybar fut assiégé, ses défenseurs battus, les Juifs trahirent et leurs pactes furent perdus. La conquête de la Mecque fut ensuite affirmé. Au prophète, un temps dans la journée fut donné. L'armée divine avança, humiliant tout opposant. À Hunayn, l'armée du prophète triompha, glorieusement gagnant. La victoire vint alors que la défaite semblait proche. La dernière épreuve fut la bataille de la détresse dans leur approche. Vers Tabouk, ils marchèrent, purifiant les terres. Dans ces campagnes, le message de l'islam, ils déclarèrent. Puis vint l'adieu lors du pèlerinage proclamé. Ces événements furent célébrés dans les hadiths relayés. Ce jour, j'ai parachevé pour vous votre religion, fut annoncé, marquant l'achèvement de la foi dans les cœurs des croyants gravés. Dans l'ombre du 12e jour, en Rabi' al-Awwal, la tristesse enveloppa. La mort du messager, le cœur de Médine profondément toucha. Alors que la fin approchait, dans un souffle faible, plein de foi, il murmura à Aïcha « As-salat, as-salat » la prière, son ultime émoi. Le monde sembla s'arrêter. Médine plongeait dans un silence lourd, le cœur de chaque croyant brisé sous le poids de ce jour. La douleur était immense, comme une étoile s'éteignant dans le ciel. Le guide, l'ami, le père quittait ce monde vers l'éternel. Enveloppé de blanc, dans la tendre chambre de Aïcha, il fut allongé. Sa bien-aimée, les yeux noyés de larmes à ses côtés dévastés, son départ laissa un vide, une absence qui ne pourrait être comblée. Médine pleura son prophète, son cœur pour toujours scellé. Abou Bakr, l'ami fidèle, face à la communauté éplorée, se tint debout, prenant la lourde charge de guider dans un monde soudainement en déroute. Mais dans le chagrin de ce 12e jour de Rabi' al-Awwal, un message perdura, la prière, l'écho de sa foi dans chaque cœur résonna. Ainsi, dans le deuil et l'amour, Médine rendit hommage à celui qui avait été plus qu'un messager, un guide pour chaque âge. Et dans la douceur d'une dernière prière, le prophète à Dieu se lia, laissant derrière lui une lumière qui jamais ne s'éteindra. Dans l'éclat de sa lumière, Mohammed, le messager d'Allah, se dressa, son caractère noble, sa miséricorde à l'humanité, il offra, choisissant la voie la plus aisée entre deux, jamais dans l'ire ou la vengeance, sauf pour défendre la loi d'Allah avec patience et clémence. Il proclama l'égalité, abolissant les clivages de couleur ou de rang. Le meilleur parmi vous est le plus pieux, un écho vibrant. Vous ne serez de vrais croyants que lorsque pour votre frère, vous désirerez le même bien que pour vous-même, une lumière claire. Ô Allah, sur Mohammed prie et bénis-le abondamment, que dans nos cœurs réside l'amour pour cet homme éminent. Guide-nous
sur ses pas vers la félicité éternelle, au paradis, près de son bassin, où l'eau est pure et immortelle. Louange à Allah, Seigneur des mondes, l'ultime vérité, sa création dans sa sagesse parfaite, dans sa diversité. À lui revient toute louange dans cette vie et l'au-delà, miséricordieux et bienveillant à jamais, notre guide sera.